Moscou a procédé hier mardi à un missile balistique intercontinental avancé selon le ministère russe de la Défense. Cet exercice avait pour objectif de tester les moyens avancés de combat. Il a également permis au pays de rassurer quant à la conception des circuits et des solutions techniques utilisées dans le développement de nouveaux systèmes de missiles stratégiques. La Russie a procédé à un tir de missile intercontinental hier mardi 11 avril 2023. Selon les informations de la presse internationale, il s'agit d'un missile balistique intercontinental avancé qui a été lancé. La nouvelle a été confirmée dans un communiqué par les autorités russes. D'après le ministère de la Défense, une unité de combat a lancé avec succès un missile balistique intercontinental. Il a précisé que le lancement a eu lieu depuis le site d'essai Kapustin-Yar. Si le communiqué ne précise pas le type d'ICBM utilisé, il indique par ailleurs que le gif d'entraînement du missile a touché une cible fictive sur le terrain d'entraînement de Sarik Chagan, République du Kazakhstan. Le ministère a également fait savoir que l'exercice avait pour objectif de tester les moyens avancés de combat. Ce lancement a permis de confirmer l'exactitude de la conception des circuits et de solutions techniques utilisées pour le développement de nouveaux systèmes de missiles stratégiques, d'autant que le lancement du missile balistique par Moscou intervient une semaine après que les autorités militaires russes ont annoncé le début de la formation des militaires biélorusses dans le cadre de l'utilisation des armes nucléaires tactiques. Les caractéristiques de cette arme fatale sont juste incroyables. Sa portée, estimée de 12 000 à 15 000 km, en ferait le missile intercontinental de plus longue portée, capable d'atteindre les États-Unis selon les informations en 30 minutes. Il peut être lancé depuis un silo ou depuis un système mobile et emprunte soit une tête nucléaire unique de 1 mégatonne ou jusqu'à 10 ogives énervées d'une puissance unitaire. Lors d'une rencontre, le ministre russe de la Défense, Sergei Shoigu, avait fait savoir que depuis le 3 avril, des personnels biélorusses sont formés à l'utilisation de ce type d'armes dans un centre d'entraînement russe. Il a précisé qu'il s'agit d'un système de missiles opérationnel tactique Iskander-M qui a été livré aux forces armées biélorusses, tout en soulignant qu'il permet d'utiliser des missiles ordinaires mais également nucléaires. Pour rappel, le président Vladimir Poutine avait validé au cours du mois de février la suspension du traité nucléaire New START de réduction des armes stratégiques. En effet, la sécurité d'un pays n'est jamais gratuite, elle implique des coûts qui sont justifiés par l'importance des menaces concernant la sécurité internationale. En ce sens, une industrie nationale d'armement n'a de sens qu'au regard des menaces militaires présentes et futures d'un pays. Autrement dit, sa puissance et son évolution dépendent à la fois de celles des pays adversaires potentiels et de celles de ses alliés. Selon son importance, ses alliances et les menaces, la Russie s'est engagée depuis plusieurs années dans la production d'armes en vue de bénéficier d'une indépendance dans la disponibilité et l'utilisation des matériels de défense. Le lancement de ce missile intervient au plus fort du conflit en Ukraine. L'on peut également noter le fait que la Russie et l'Occident, durant plusieurs années, sont aux antipodes sur les différentes questions internationales, notamment l'indépendance du Kosovo en 2008, la guerre de Géorgie la même année, la guerre en Syrie depuis 2011, la répression des opposants biélorusses, la crise vénézuélienne, les violations répétées des espaces aériens des pays baltes, le dossier du nucléaire iranien, les élargissements de l'OTAN dans les Balkans et la crise électorale biélorusse de 2019.